Ah, Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de réflexions sur ces relations désespérées et aujourd'hui on va parler de l'orgueil. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sûrement, qu'aujourd'hui les gens se vantent. En fait, on a l'impression qu'on est obsédé par le fait de montrer ce qu'on a acheté, montrer ce que l'on fait et on étale. Voilà, on est dans une société d'étalage, tu vois, on étale et on fait son autopromotion. Et on ne peut pas faire cela et en même temps entretenir de bonnes relations, ça ne fonctionne pas. Quand je suis orgueilleux, je ne peux pas être affectueux, ça ne marche pas en fait. Parce que produit l'orgueil dans nos relations? Ça produit des malentendus, d'abord. Quand je pense que je sais tout, pourquoi écouter ma femme? Pourquoi écouter mon mari? Pourquoi écouter mes enfants, mes parents, mon patron? Qui? Quoi? Pourquoi les écouter si je sais tout, si je connais tout? Tu vois? Puisque je suis quelqu'un d'important, je suis orgueilleux, tu vois? Non. Du coup, ça nous amène à des malentendus. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7. Tu vois, ça provoque bien sûr des frictions, des problèmes, des étincelles dans les relations. Quand mon ego se heurte à ton ego, il y a des conflits. Quand je suis rempli d'orgueil, je ne ressens plus rien pour l'autre. Parce que mon orgueil remplit mon cœur, tu vois. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ça c'est Galates 5, verset 26. Honnêtement, quand je suis orgueilleux, que je me vante, je n'impressionne personne. Au contraire, ça les rend jaloux. L'humilité fonctionne mieux. Être ouvert, transparent, honnête, ça fonctionne mieux. Nous vanter nous met toujours dans l'embarras, en fait. Un troisième point, l'orgueil freine l'humilité. On ne peut pas freine l'intimité, pardon. On ne peut pas se rapprocher des gens orgueilleux. Ils ont construit avec leur orgueil comme une espèce de muraille autour d'eux. Et ce qui fait ça, c'est la peur du rejet. Si tu savais qui je suis vraiment, tu ne me fréquenterais pas, tu ne m'aimerais pas. Et donc, j'utilise cet orgueil pour mettre un mur autour de moi et pour que les gens ne deviennent pas intimes avec moi. C'est le vrai problème, la peur du rejet. Et 1 Jean chapitre 1er, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité exige de nous. Et puis l'orgueil, quatrième point, rejette la réconciliation. Dimanche dernier, je disais que la stupidité nous causait beaucoup d'ennuis. La stupidité de l'envie, de cette jalousie extrême. Mais c'est l'orgueil qui nous maintient dans cet état, dans cette stupidité de l'envie. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28. Il y a tellement de familles qui vivent dans les conflits. Des conflits non résolus depuis des années à cause de l'orgueil d'une personne, de plusieurs, qui refusent d'admettre leurs défauts, qui refusent d'admettre qu'ils ont fait mal, qu'ils ont mal dit, qu'ils ont mal pensé, qui refusent de dire « excuse-moi, je suis désolé », ou qui refusent de recevoir le pardon. Quel antidote? Accepter mon humanité. Accepter mon humanité, c'est admettre que je ne suis pas parfait, admettre que j'ai des défauts, que j'ai des faiblesses. Romains 3 nous dit ça. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est le verset 10 et ça c'est le verset 23. Ou dans 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Ou Romains 12, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire, ayez une vision réaliste de vous-même. Dieu nous voit, voilà, Dieu, moi je suis là,
Et Dieu me voit tel que je suis. Alors, qu'est-ce que je suis? J'ai des qualités et j'ai aussi beaucoup de défauts. C'est ce que Dieu voit. Dieu voit Éric avec des qualités et des défauts. Et Dieu attend que je me voie comme ça, que j'ai cette vision, une opinion réaliste de moi-même, une vision réaliste de moi. Et accepter mon humanité, c'est ça, c'est reconnaître qui je suis vraiment. Un deuxième point, reconnaître la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 4, qui te confère une distinction? Qu'as-tu que qui ne t'ait été donné, puisqu'on t'a tout donné? Pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici, tout ce qu'on a vient de Dieu. Ça me fait toujours rire les gens qui disent oui, je me suis fait tout seul. Oui, tu as fait des efforts pour avoir l'argent que tu as, ou la carrière que tu as, ou la situation sociale que tu as peut-être fait des efforts, c'est super, félicitations. Mais est-ce que tu as choisi l'endroit où tu es né? Est-ce que tu as choisi tes parents? Est-ce que c'est toi qui t'as donné la vie? Est-ce que ta santé, tu y es pour quelque chose, tu vois, au départ? Non. Peut-être que tu as une hygiène de vie et tu fais attention, c'est super, félicitations, c'est bien, tu vois, mais à l'origine, tu vois, qui t'a donné l'intelligence, les dons, les aptitudes, les capacités? Est-ce que tu as choisi de naître dans un pays où tu peux faire ça? Dieu permet tout ça. Tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, etc. Et puis un troisième et dernier point, et je vais finir avec ça, c'est avec l'amour. Parce que le véritable antidote à l'orgueil, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour que Dieu dépose en nous. Une personne orgueilleuse est vide à l'intérieur. Elle est creuse, elle est vide, ça sonne creux. Mais quand tu reçois l'amour de Dieu, et quand tu te laisses remplir de cet amour de Dieu, tu en as tellement qu'il n'y a plus de place pour l'orgueil. Et tu en as tellement que ça déborde sur les gens qui sont autour de toi, ta famille donc, et puis peut-être sur les voisins, et puis même sur tes ennemis en fait. Et c'est comme ça que tu arrives à aimer tes ennemis. Parce que tu as cet amour inconditionnel d'un Dieu qui t'aimait alors que tu rejetais Dieu, que tu étais pécheur. Quand nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. Tu vois? C'est une très bonne nouvelle. Une nouvelle magnifique pour cette magnifique semaine. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et discuter ensemble. Voilà. À bientôt.